Peut-être n'as-tu jamais joué à des jeux vidéo. Bon, dommage, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais peut-être as-tu effectué des séjours linguistiques à l'étranger en immersion. Te souviens-tu de la difficulté à se laisser embarquer dans des conversations dont on ne comprend pas le quart, et pourtant des effets bénéfiques à moyen terme, car on arrive à s'imprégner sans s'en rendre compte de tics de langage, d'indices, de mots. Juste pour te montrer que l'immersion, c'est un régime d'attention un peu particulier, mais très puissant. Fondamentalement, il suppose de se laisser affecter par l'environnement, de lâcher prise, et d'avoir tous ses sens occupés sans pouvoir contrôler ce qui pénètre et nous transforme. C'est donc une expérience intense car elle nous prend tout entier. Mais dans le cas des jeux vidéo, elle peut aussi durer. Les deux facteurs clés de l'attention, la durée et l'intensité, sont alors rassemblés pour produire cette expérience de jeu plus puissante que le cinéma. Les jeux vidéo inventent le cadre de perception de notre siècle. Et c'est aussi important que ce qui s'est passé avec la perspective au XVe siècle. Alors que dans la perspective, la représentation était construite en fonction du point de vue du spectateur placé à l'extérieur du tableau, position typique d'une vision moderne du monde, désormais avec l'immersion, nous apprenons à vivre à l'intérieur de cette représentation, à être pris par elle, avec des points de vue qui peuvent changer, en première personne par exemple. Ça change tout, et c'est aussi présent dans l'art contemporain, dans le transmedia storytelling, où l'on garde l'attention du spectateur même lorsqu'il passe d'un média à l'autre. Car l'immersion, ce n'est pas seulement une question de perception. Il faut aussi raconter une histoire qui nous prend. C'est l'immersion narrative. Il faut aussi participer à une communauté qui nous soutient et qui échange en permanence. C'est l'immersion sociale. Et il faut encore vivre des expériences fortes émotionnellement pour faire tomber les barrières. C'est l'immersion désirante ou émotionnelle. C'est exactement le contraire avec le régime d'attention de la projection, qui est finalement le plus fréquent. On ne se laisse surtout pas influencer, on projette sur le monde nos centres d'intérêt, nos points de vue, nos a priori, nos grilles d'analyse. Et c'est quelque chose que l'on fait très souvent, par exemple quand on lit et qu'on cherche quelque chose de précis. L'attention finalement est aussi un enjeu de position dominante ou dominée, influente ou influencée, et de degré d'acceptation de ces positions. Et si l'immersion a été très amplifiée par le numérique, tous les autres régimes d'attention le sont aussi selon les dispositifs adoptés. Sauras-tu retrouver les techniques d'immersion utilisées dans ce cours pour mobile ?